Heureusement que les gens ils voient pas ce que je fais, parce que sinon ils me prendraient pour un taré. Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo sur les 5 meilleurs joueurs passés par l'équipe de France. Donc je sais que ça a été compliqué, j'ai dû faire pas mal de choix. Je me suis basé sur un petit peu l'opinion des gens pour voir qui revenait le plus, parce que honnêtement, c'est très compliqué, un classement est toujours subjectif. Donc je veux quand même que ça ressemble à un vrai classement, un truc crédible. Donc à la 5e position, j'ai décidé de mettre Lilian Thuram. C'est vrai que j'hésitais énormément entre lui et De Sailly, enfin c'est vraiment des grands joueurs. Et si j'ai décidé de le mettre, alors, outre son palmarès assez impressionnant, c'est parce que les deux seuls buts qu'il a marqués avec l'équipe de France, donc il a quand même fait pas mal de sélections, c'est d'ailleurs le joueur le plus capé de l'équipe de France, et bien les deux seuls buts qu'il a inscrits auront été en demi-finale de Coupe du Monde. Donc à ce moment-là, l'équipe de France était menée 1-0 par la Croatie. Il a récupéré 2 fois des ballons dans les pieds. Il a inscrit 2 merveilleux buts du pied gauche. Et il a envoyé l'équipe de France tout droit en finale de Coupe du Monde. Donc à la 4e position, j'ai décidé de mettre Thierry Henry. Thierry Henry, le meilleur buteur encore à l'heure actuelle de l'histoire de l'équipe de France, avec 51 buts. Il n'a toujours pas été détrôné. Il a fait dans sa carrière plus de 900 matchs. Il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté le championnat de France, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Il a remporté énormément de distinctions. Malheureusement, le Ballon d'Or, si je ne dis pas de bêtises, il ne l'a pas remporté, même s'il aurait pu l'avoir, il aurait dû l'avoir, je pense. Donc Thierry Henry, une des légendes françaises, un joueur en plus qui n'aura jamais fait trop de vagues, qui n'aura jamais posé de problème à qui que ce soit, toujours respecté, toujours aimé par ses adversaires, un vrai mec en or, et j'espère honnêtement qu'un jour il sera dépassé par un joueur du même calibre que lui. Donc à la 3e position, j'ai décidé de mettre Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, la légende de l'OM. Je pense pas qu'un seul joueur à Marseille ait eu autant de choses que lui. Donc Papin, outre la papinade, le geste acrobatique qu'il a inventé, est un joueur qui a tout remporté, on va pas se le cacher. Il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté 4 championnats de France, 2 championnats d'Italie, une Coupe de France. Il a vraiment porté l'équipe de France tout le temps où il y a joué. Et donc, naturellement, je me devais de parler de lui dans ce classement. Donc à la 2e position, et là c'était quand même très compliqué pour moi parce que je devais faire un choix. C'est vrai qu'au niveau du palmarès, c'est dur de choisir un des deux, mais je vais vous expliquer mon choix tout de suite. Donc il s'agit de Michel Platini. Platini, le joueur qui a remporté 3 ballons d'or, une Coupe du Monde des clubs, un championnat de France avec l'AS Saint-Etienne, 2 championnats d'Italie, une Coupe des Confédérations. Donc autrement dit, Platini est quand même un joueur qui a marqué le football français, une véritable légende. Je pense pas qu'un jour un Français puisse remporter 3 ballons d'or, faut quand même se l'avouer. Et si je l'ai mis à la 2e position, c'est parce que ses prises de position par rapport à certaines règles du football, etc., ne me plaisent pas. Je trouve qu'il c'est pas quelqu'un d'appréciable. En plus, quand il jouait avec l'équipe de France, il cachait pas son amour invétéré pour l'équipe d'Italie. Donc, même si c'était un grand joueur, je pense que quand un joueur comme ça préfère son pays d'origine, eh bien, il devrait plutôt jouer avec celui-ci que d'aller jouer en équipe de France. Précision quand même, si je dis que c'est mieux pour eux de jouer avec leur pays d'origine, c'est parce que c'est pour lui, d'un point de vue humain, il se sentira beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui avec le pays qu'il a choisi, puisque c'est son pays de cœur. Et donc je pense que si on veut voir un joueur se donner à 100%, vaut mieux qu'il joue avec le pays qu'il apprécie le plus. Et donc à la 1re position, il s'agit d'un de mes joueurs préférés, c'est Zinedine Zidane. Donc un grand joueur, un grand entraîneur également avec le Real de Madrid. On va pas relater tous les exploits de Zinedine Zidane, sinon je pense que la vidéo va durer des années. Mais bon voilà, il a été quand même Ballon d'Or. Il a remporté la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, des Ligues des Champions. Il a mis des buts très importants pendant ces compétitions. Il a été un des joueurs les plus capés aussi de l'équipe de France. Enfin, voilà, Zinedine Zidane est une légende. Personne ne peut dépasser Zidane ni dans le jeu ni dans l'amour que les gens lui portaient. Donc pour moi, Zidane est au-dessus de tous les autres. Et maintenant, eh bien, c'est à vous de débattre dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord ou non. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!